Deuxième exercice sur le pendule simple. Nous avons vu dans un premier temps que lorsqu'on lâchait le pendule avec un angle initial θ0 et avec une vitesse initiale nulle, eh bien l'équation liant θ seconde et sinus θ était la suivante. Que devient maintenant cette équation dans le cas des petites oscillations? Donnez l'expression de l'angle θ au cours du temps. On se propose maintenant de résoudre cette équation pour les valeurs de θ faibles. Si θ est faible, sinus θ est peu différent de θ, donc mon expression devient θ seconde plus, je divise tout par L, hein, G sur L, θ égale 0. Voilà une équation différentielle dont on connaît la solution. La solution est de la forme θ égale A cosinus bt plus C. On va déterminer A, B et C avec les conditions initiales. On rappelle qu'à t égale 0, on a écarté le pendule d'un angle θ0, donc θ égale θ0, et la vitesse angulaire est nulle, on le lâche ici sans vitesse initiale, donc θ point 0 égale 0 également. Alors, on dérive une première fois θ, donc θ point est égal à moins AB sinus bt plus C, et puis θ seconde est égal, on redérive une seconde fois, donc ça nous donne moins A fois B au carré, cosinus bt plus C. On réinjecte ces deux expressions dans l'équation différentielle, ça nous donne donc, on peut mettre A cos bt plus C en facteur, hein. A cos bt plus C facteur de moins b carré, voilà, plus G sur L θ, il est là, le A est déjà tout sorti, donc plus fois 1. Voilà, donc ça doit être égal à 0, ça doit être vrai quel que soit l'instant t, donc quelle que soit la valeur de t, ça doit marcher. Comme ça varie, ça forcément, puisque ça fois ça égale 0, ça varie. Pour que ce soit vrai quel que soit t, il faut que ça ce soit égal à 0. Autrement dit, on a tout de suite moins b carré plus g sur L égale 0, autrement dit, b carré égale g sur L, ce qui nous donne b égale racine carrée de G sur L. Voilà, on a réglé le compte à B, maintenant on va trouver A et C. Pour ça, on va utiliser évidemment les conditions initiales, ce qui me met en joie. A t égale 0, θ égale θ0, donc on remplace dans l'expression, donc ça nous donne θ0 égale A fois cos de B fois 0, ça fait 0, plus C, donc ça fait A cos C. Et puis le θ point 0 égale 0, on va utiliser l'expression de θ point. Donc θ point 0 égale 0, égale donc moins AB sinus C. La valeur de C ici est soit égale à 0, soit égale à pi. On verra tout à l'heure que ça n'a pas d'importance, qu'on prenne 0 ou pi. Alors on va prendre la valeur C égale 0, donc ça nous donne tout de suite à ce moment-là, si C égale 0, eh bien ça nous donne θ0 égale grand A, puisque cosinus 0 ça fait 1. Voilà pour θ0 qui est égal à grand A, et puis C égale 0. Alors si on avait pris C égale pi, à ce moment-là, si C égale pi, eh bien θ0 serait égal à quoi? Ben A toujours, hein. Et puis A fois cos pi ça fait moins 1, donc ça fait moins A. Donc θ0 aurait été égal à moins A. Bon, on va voir que ça revient exactement au même, voilà pourquoi, hein. Je vais vous montrer tout de suite. Donc je remplace la valeur, θ c'est A, A qu'est-ce que c'est? Eh bien on a vu dans le premier cas, c'était θ0 fois cosinus de racine de G sur L fois T plus 0. Donc ça c'est la première solution. Soit à ce moment-là, θ égale eh bien, moins θ0.
moins θ0 cosinus de racine carrée de g sur L t plus pi. Or, on sait que cosinus θ plus pi, qu'est-ce que c'est cosinus θ plus pi? Si vous prenez l'angle θ ici, θ plus pi que vaut le cosinus, eh bien, de θ plus pi, ça vaut moins cosinus θ. Donc ça vaut θ, pardon, moins θ0 moins cosinus θ, c'est-à-dire moins θ0 fois moins cosinus de racine de g sur L fois t. Et là, on retrouve bien θ égale θ0 cosinus racine de g sur L t. Exactement la même expression ici et ici. Donc dans les deux cas, ça revient au même. On va vérifier l'homogénéité. Donc θ est sans dimension physique, θ0 sans dimension physique. Racine carrée de g sur L, g est en mètres seconde moins 2, divisé par des mètres, le tout puissance 1/2, fois t est en secondes. Et bien ici, ça nous donne des secondes moins 2 puissance 1/2, c'est seconde moins 1. Seconde moins 1 fois seconde, ça nous donne bien rien, sans unité. Donc à gauche, on n'a pas de dimension physique, et à droite, pas de dimension physique non plus.